petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. David appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut mondial. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Villarmont. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors c'est la dernière de la saison, hein, saison 4. Avant de commencer notre interview du soir avec notre ami Victor, je voulais d'abord vous remercier pour la fidélité et la confiance vous m'aviez confié toute l'année. On a fait pas mal d'émissions encore cette année, un petit peu moins que la saison précédente, mais on a essayé de faire du contenu un peu différent avec plus de portraits, plus de disciplines qu'on n'avait jamais couvertes, un petit peu moins de sport co. J'espère que ça vous a plu en tout cas cette saison. L'an prochain, on verra un petit peu en termes de jours de live et de contenu ce qu'on fera. Je vous tiendrai au courant. Là, on va prendre quelques semaines de vacances. On reviendra à la rentrée en pleine forme. Mais en tout cas, on voulait finir l'émission, la saison, ce soir avec une nouvelle discipline encore qu'on n'a pas couvert. Alors, la particularité de notre invité ce soir, c'est que il pratique deux disciplines, dont une qu'on a déjà évoquée dans le média, le cliff diving, avec notamment le frère de Margot Nicolin, la lanceuse de javelot, qu'on avait eu sur l'émission pour évoquer un petit peu ces disciplines. Il la pratique, mais il pratique également une autre discipline qui s'appelle le parcours. Alors on va se connecter avec lui, avec Victor. Et si jamais vous avez des questions, bien évidemment, c'est le but du média, comme d'habitude. En tout cas, c'est l'interaction qui doit primer. Donc on va lancer la connexion avec notre ami Victor. Et puis bah, je vous attends pour les questions. Alors c'est parti. Je t'ai envoyé une invitation, Victor. Alors c'est parti. Hop. J'espère que ça va marcher. Des fois ça ne marche pas. Alors attends, j'essaie d'envoyer l'invitation. Bon, ça marche pas. Est-ce que tu me vois? Toujours pas. Alors attends, je vais te renvoyer une invitation. Je te demande 30 secondes. Voilà, là je viens de t'envoyer une invitation. Bonsoir Victor. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour comme je le disais, pour la dernière de la saison. Ce soir, on voulait mettre en avant un petit peu, comme je le disais, le parcours. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie? Bah déjà, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir pour moi. Et moi, je m'appelle Victor Marcanini, j'ai 24 ans. Je suis coach de parcours freerun et je fais aussi du plongeon acrobatique, donc du cliff diving, depuis tout petit, donc depuis plus de 12 ans, je dirais. J'ai commencé vraiment tout petit. Et voilà. Je savais pas qu'on pouvait être prof de parcours, enfin d'obstacles. C'est récent comme type de fonction. Ouais, c'est assez récent. Ça a démarré au début des années 2000 avec certains films qui ont été popularisés comme Yamakasi ou Banlieue 13. Et ensuite, ça s'est beaucoup démocratisé ces derniers temps. Il y a beaucoup de salles qui sont créées. Et notamment à Dole, au club de gym Feu Follet Gym Dole. On a une section parcours et on a une salle entièrement de parcours avec des modules en bois, des tapis de gym. Et en fait, maintenant, le parcours a été intégré dans la Fédération française de gym. Du coup, ça fait partie d'une des disciplines gymniques, en fait. Voilà. Alors, on dit souvent que c'est ceux qui font ce genre d'activité, effectivement, ont commencé par la gym. Toi, c'était ton cas? Tu as commencé par la gym ou pas? J'en ai fait un petit peu, mais en fait, dès le début, moi, je voulais expérimenter mes propres acrobaties, mes propres mouvements. Et du coup, j'étais au début dans un club de gym et j'étais obligé de faire de la gym en compétition. Donc, je pouvais pas vraiment explorer tant que ça ce que je voulais faire. Et au bout de 2 ans, quand j'étais tout petit, j'ai pu enfin m'inscrire à une section loisirs. Et là, je faisais tout ce que je voulais dans la salle
Et depuis, petit à petit, de fil en aiguille, euh, c'est surtout en 2017 qu'on a commencé à avoir beaucoup de gens qui voulaient faire la même chose. Donc on a créé une section parcours pour l'occasion. Et c'est de là que tout est parti en fait. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris? Alors, tu parles de 2017, mais on évoquait aussi Yamakasi auparavant, début d'année 2000, choses comme ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un essor en 2017, que dans la région, les gens, on se dit, tiens, il y a beaucoup de demandes, on va lancer la section? Eh ben, je pense que avec la popularisation sur les réseaux sociaux, les vidéos, etc., mais aussi beaucoup de bouche à oreille, les gens ils connaissent quand même ce sport. Beaucoup de gens connaissent ce sport, surtout les jeunes. Et à Dole, plutôt pour éviter que les gens fassent dans la rue trop dans la rue souvent et qu'ils se blessent, eh ben, on s'est dit pourquoi pas essayer dans une salle de gym et ça aidera peut-être les gens à s'entraîner pour ensuite reproduire leur figure dehors, etc. Et aussi en 2017, bah, c'est là où il y a un peu partout en France, en fait, il y avait de plus en plus de rassemblements, de parcours. Et c'est là que ça s'est vraiment développé. C'est un gros tremplin, en tout cas, pour le sport Ce en qui est France. intéressant, ce que tu dis, c'est que, Victor, c'est que tu dis s'entraîner pour ensuite pouvoir reproduire à l'extérieur, parce que le parcours de base, c'est quand même une activité qu'on pratique à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est l'art du déplacement, en fait. C'est l'idée de se déplacer. Le parcours pur, on va dire, c'est de se déplacer le plus rapidement possible dans l'espace urbain, de manière efficace, sans se blesser. Et surtout de surmonter les obstacles et ne pas les contourner. Et ensuite, le free running, donc ça rejoint le parcours en fait. Le parcours pour moi, le parcours free run, c'est tous les mouvements. Donc ça soit les mouvements de déplacement, mais aussi tout ce qui est acrobatique, que ça vienne de la gym, de la capoeira, du breakdance. En fait, c'est vraiment, on se sert de tous les mouvements et on se sert de notre environnement pour créer soit des franchissements d'obstacles, soit des rotations, des saltos, etc. Des vrilles. C'est souvent parce que les gens sont un petit peu limités dans la gym classique, du coup, il y a plus de possibilités sur le parcours, Oui, c'est plus de ça. liberté. C'est un sport très très libre, exactement. Et, en gymnastique, ça peut être très militaire parfois les entraînements pour les compétitions, alors que en parcours aussi, on travaille beaucoup sur le physique, mais chaque individu en fait choisit ce qu'il va travailler. Et en fonction des aptitudes de chacun, on va renforcer les faiblesses et appuyer sur les points forts pour qu'ils puissent performer au maximum, quoi. Là, alors, je t'ai pas forcément prévenu des questions, hein, c'est le but un peu du média, un peu la Ouais. spontanéité, mais sur le Jura, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, il y a beaucoup de clubs de parcours. Euh, Dans le Jura, bah, je dirais que celui de Dole, c'est le principal, c'est celui qui est le plus Mhm. développé. Après, il y a aussi à Lons, le Saunier apparemment, ils ont une section parcours, et aussi à Belfort. D'accord. Mais en tout cas, dans la région, il y a les trois seules structures qu'on a pour du parcours, dans les parages, quoi. Ouais, il y avait une question de Ludovic que je salue pour sa fidélité, qui demandait si, du coup, cette discipline, toi, tu étais convié à des expositions, à des présentations, des exhibitions, entre guillemets, de parcours lors de manifestations. Oui, c'est ça. Bah, j'ai pu déjà voir quand j'étais petit, enfin plus petit, on allait à des rassemblements de parcours, donc on voyait les meilleurs Français se donner en spectacle, entre guillemets. Mhm. Et nous, on essayait de s'entraîner, et de devenir aussi meilleurs. Et ensuite, euh, on a fait plusieurs démonstrations, dont une fois à de l'expo, on a fait une démonstration de parcours au public juste pour initier avec le club Feu Follet Gym Doll, pour donner aux gens envie de s'inscrire peut-être. Et ensuite, on a refait une démonstration au Wii Festival en septembre dernier. Et, c'est un festival de musique à la commanderie, à Dole. Et on a fait une petite démonstration avec tout le club Dole Parcours. Voilà. C'était super. Alors, toi, la partie parcours, elle t'est venue avec Yamakasi en début 2000 ou encore un peu plus tard, du coup Non, moi, c'est pas forcément en regardant les films, mais j'ai toujours été fasciné par l'idée de faire un salto. Mhm. Euh, T'en fais trois maintenant, je crois, hein, bah, avec le plongeon, oui, mais t'en fais maintenant oui, c'est trois, quoi. ça. Allez, on se sert du plongeon pour en faire un peu plus. Mais j'étais fasciné par cette idée-là et très vite, je commençais à aller dehors et à me balader un peu dans l'environnement. Et j'essayais de faire des passements d'obstacles, par exemple, de me déplacer. Et, euh, j'avais vu des vidéos de parcours sur YouTube, en fait, pour la première fois. Et c'est vraiment une vidéo de compilation qui m'avait vraiment envie de donner envie de commencer le parcours, tout simplement, désolé. Et, voilà.
Moi, ça me fascine parce que je me dis, tu es dans la rue comme ça, tu fais tes petits parcours. Les gens, quand ils te regardent, qu'est-ce qu'ils te disent? Il est taré celui-là ou il a de Ah, l'admiration? C'est on a compliqué. plusieurs types de réactions. Il y a ceux qui sont totalement pas d'accord avec ça, donc ils disent vous voulez qu'on appelle les pompiers, vous êtes cinglés. Des fois, ça peut mal se passer, on s'est déjà fait insulter ou des choses comme ça. Et d'autres qui sont curieux, qui regardent mais qui disent pas grand-chose, et d'autres qui viennent carrément nous voir pour nous féliciter ou pour s'intéresser un peu à notre sport, et ça fait toujours plaisir. Et je trouve qu'il y a quand même, dans la majorité, beaucoup plus de gens qui s'intéressent à notre sport que l'inverse, quoi. Ça vous arrive lors de vos sessions, alors je sais pas si on appelle ça des Oui, sessions d'Evon, ouais, discussion. euh, de, de, d'avoir un parcours défini, justement, par rapport à un timing précis, parce qu'on peut pas faire ça pendant 1 heure, 2 heures, quoi. Je pense que le physique, En fait, il est pas adapté pour ça. non, en fait, ça dépend. Quand on fait du parcours, par exemple, on se balade dans une ville, on se donne quand même rendez-vous à un endroit. Donc on se trouve un spot, ce qu'on appelle un spot, c'est un lieu où il y a plusieurs types d'obstacles. Et donc on se rejoint là et on voit tout de suite ce qu'on peut faire, on s'échauffe dessus. Et là, vraiment, toutes les possibilités sont possibles. En fait, dans le parcours, c'est vraiment infini, c'est ça qui est bien. C'est qu'on peut faire tout, absolument tout ce qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut. Mais aussi, on peut faire des jeux, par exemple, et se donner un parcours délimité et faire celui qui va le plus vite possible. Ça, c'est ce qu'on appelle un speedrun. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans les compétitions de parcours en France, notamment et dans tous les autres pays. Le speedrun, c'est la course de vitesse. Donc, c'est une course délimitée avec des points clés bien précis à passer. Et si on loupe les points précis, si on loupe les points clés ou si on tombe, on prend une pénalité de 10 secondes. Donc, ça rajoute 10 secondes à notre temps, sachant qu'on doit en faire le moins possible. Et donc, voilà, c'est ça. Et ensuite, Il n'y le a pas de, freerun, ouais. comment? Dans le freerun, il n'y a pas de déclaration spécifique à adresser à nos amis, soit de la préfecture, de la police, parce que tu disais qu'il y a des gens qui voulaient appeler les pompiers. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les autorités, justement, par rapport à votre pratique? Non, pas spécialement. Il y a longtemps, ouais, c'était un peu moins bien vu. Mais maintenant, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on croise la police, par exemple. Au contraire, ils ont l'air de que ça les dérange pas vraiment. Après, on n'a pas été confronté beaucoup de fois à la police, mais ils sont Bon. plutôt tolérants avec ça. De toute façon, hein, tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, comme on dit avec Ouais, le c'est jargon, ça. voilà, d'ancien gendarme que je suis, c'est sûr qu'il n'y a pas de raison de vous arrêter, choses comme ça, tant que vous cassez Oui, rien, bien sûr. voilà, il y a pas de Mais casse, quoi. justement, nous, on veut absolument respecter les spots et pas les détériorer. On déteste qu'il y ait des déchets ou des déjections ou des choses comme ça sur le spot. Et nous, on fait tout pour préserver notre environnement parce que finalement, dehors, l'extérieur, c'est notre terrain de jeu et on veut surtout pas abîmer ça. Mais c'est déjà arrivé que à un spot, par exemple, on y allait très souvent et du coup, ils ont mis des graviers pour plus qu'on y aille et pour que ça glisse. Et du coup, ça, là, ça devenait un peu compliqué. Mais c'était plus la mairie, je pense, qui avait fait ça. Ou, je sais pas. Peut-être sur des dénonciations ou des appels, voilà, des gens sympathiques, entre guillemets, si on C'est peut. ça. Est-ce que toi, tu as voilà, des spécificités dans ta manière de faire du parcours? Tu as des figures que tu fais tout le temps? Peut-être aussi des sauts un peu spécifiques, parce que ce serait bien aussi d'expliquer un petit peu aux gens. Peut-être, enfin, c'est sûr, même vous sautez de toi en toi, donc peut-être il y a peut-être des. Je sais pas. Après, on saute pas énormément de toi en toi. Moi, je trouve que résumer le parcours que pour les sauts de toi en toi, ce serait pas vrai. Hmm. On s'entraîne quand même beaucoup au sol avant tout. Et certains aiment du coup aller essayer de tenter des sauts de toi en toi, mais moi personnellement, j'en ai fait quand même très peu. Et ça m'empêche pas pourtant de nous éclater en s'entraînant dehors. Mais moi, j'aime bien justement bouger. Je suis plutôt du style acrobatique, donc je suis plus freerun que vitesse. Et donc, je fais beaucoup de freerun et je suis passionné par les acrobaties. Et en fait, pour moi, c'est comme une collection, un calendrier, et essayer d'avoir toutes les acrobaties différentes, essayer de remplir toutes les cases. Et dès que je peux essayer de nouvelles choses, et ben, je le fais. Voilà. J'avais deux exemples en tête sur les parcours, on va dire, d'obstacles ou les parcours. Je vois souvent sur la chaîne L'équipe aussi des championnats du monde alors c'est de loup. De chest Ça ressemble un tag, petit, ouais. ouais. Euh, Ça ressemble un petit peu à ce que vous faites quand même un petit peu avec toutes les obstacles ou ça n'a rien à voir. Euh, alors là, oui, c'est le troisième type de compétition. Excusez-moi.
c'est le troisième type de compétition. Donc, on avait le speedrun, c'est la vitesse. Le freerun, c'est une épreuve libre de créativité et d'acrobatie. Et le chest tag, donc ça, c'est un nouveau type de compétition qui a apparu assez récemment. Il faut se poursuivre, en fait, chacun à leur tour. On est un contre un dans une petite structure avec plein d'obstacles partout, des barres, des blocs, etc. Et pendant 20 secondes, il y en a un qui doit toucher l'autre doit l'esquiver. Et ensuite, on inverse. Et ensuite, le gagnant, le vainqueur est déterminé comme ça. Donc Alors, là, c'est vraiment de la rapidité et de l'instinct pur de ne pas se faire attraper. Je trouve ça vachement impressionnant, le chest tag. Ouais. C'est super. du coup, dans ta discipline, en règle générale, le parcours, il y a quand même quelques fois des chutes, parce que c'est une question de nos internautes, mais c'est quoi à peu près les types de blessures que vous pouvez avoir? Les blessures les plus fréquentes en parcours, elles sont surtout au niveau des jambes Ouais. et des appuis, parce que on utilise beaucoup de phases de quadrupédie en parcours, donc on pose en fait les mains et les pieds, ou des fois que les pieds, que les mains, etc. On dissocie les mains et les pieds. Et donc, je dirais quand même plus sur les jambes, beaucoup les chevilles, beaucoup les genoux aussi. Oui. Et quelquefois les ligaments croisés, c'est plus rare, mais sur des vrilles, mais on voit quand même beaucoup de ligaments croisés. Et sur les chevilles, énormément d'entorses. Je pense que c'est ça Ouais. qui revient le plus. Les poignets un petit peu entorses, ou alors des petites coupures aux mains si les murs extérieurs, par exemple, sont coupants, ou à force de faire des sauts de chat, à force de prendre des impacts sur des modules pour les dépasser. Et alors le lien, alors juste pour faire un petit lien entre le cliff diving et le parcours, donc là tu expliquais dans l'article du Progrès, hein, d'ailleurs je salue Stéphanie qui nous écoute également, qu'il y avait vraiment tu parlais du cliché, hein, que tu as évoqué tout à l'heure sur sauter de toi en toi, mais également que le plongeon, ça t'a aussi aidé au niveau des chutes, choses comme ça. Le lien entre les deux, est-ce une bonne personne qui fait du parcours peut être efficace et, et forte aussi en cliff diving, et l'inverse, peut-être que c'est peut-être pas forcément le cas. Oui, alors on a deux types de profils, on va dire. Euh, Souvent, en fait, ceux qui viennent du parcours freerun sont habitués à faire des rotations très rapides et au sol, donc avec des repères visuels très rapides et très difficiles à prendre, en fait. Et du coup, quand ils se mettent au parcours, leur avantage, c'est qu'ils ont déjà les acrobaties, donc la technique, mais par contre, ils ont moins de repères pour le cliff diving. Donc le cliff diving, sachant qu'on a un temps de chute beaucoup plus long, il faut trouver des points de repère et ralentir sa chute pour arriver parfaitement droit dans l'eau. Ouais. Et souvent, les premiers essais de cliff diving pour les athlètes de parcours, c'est souvent ils envoient un double par exemple et ils tournent trop, ils finissent sur un petit plat, etc. Mais bon, rien de bien méchant. Alors qu'à l'inverse, quand on vient du cliff diving et qu'on se met au parcours, on est habitué à des airtime, enfin des temps de vol très longs. Donc là, tout d'un coup, on passe sur, le plongeon, c'est un sport qui est vraiment. On se concentre à fond pour un seul saut, on donne tout sur un seul saut. Alors que le parcours, c'est vraiment la fluidité du mouvement, l'endurance, le cardio aussi. C'est pas du tout les mêmes filières énergétiques. Et donc, ça c'est intéressant aussi à gérer. C'est un sport cardio complet, on va dire, sur de la musculature un petit peu tonique. C'est C'est ça ça. un peu le but. Ouais. C'est ça, c'est vraiment. Pour moi, c'est un sport qui travaille vraiment tout le corps. Que ce soit les jambes, les pectoraux, les triceps, les dorsaux. Il y a de tout. Il y a des mouvements de poussée, des mouvements de tirage, des mouvements de saut, principalement des mouvements de saut, énormément de squats, énormément d'extension de cheville aussi. Donc, franchement, je trouve que beaucoup de muscles sont sollicités. Et, D'où un mais si on pratique équipement. correctement, il ne faut pas se blesser tout le temps. Il faut aussi écouter son corps. Quand on est trop fatigué, à force de prendre des impacts, il faut savoir aussi dire stop, ou alors travailler autre chose, travailler plus les bras, par exemple. Et la prépa physique, je dirais qu'elle est indispensable. Savoir faire des tractions, pouvoir monter un mur, c'est important. C'est un peu militaire finalement, l'aspect prépa physique des entraînements. J'imagine l'échauffement aussi au préalable, hein, parce que on va pas se faire une session comme ça à froid, comme dans tous les sports, mais Oui, bien sûr. vous, je pense qu'il faut tout échauffer. Voilà, faut pas partir à froid sur un des muscles, à mon avis, hein. Oui, c'est ça. Il faut bien s'échauffer. Et on peut s'échauffer aussi en bougeant. On n'est pas obligé de faire un échauffement articulaire. Enfin, si on fait toujours un échauffement articulaire, mais on peut commencer sur des petits mouvements de passement légers. Et on peut s'échauffer comme ça en ajoutant d'autres exercices. J'avais une dernière question avant de revenir sur ces championnats de France de parcours. On parlait des différents types d'épreuves. On a évoqué
l'espèce de chasse au loup là. J'avais une dernière épreuve qui me venait en tête, c'est le parcours d'obstacles le plus classique qu'on voit sur TF1 avec comment il s'appelle, je sais plus le nom de l'émission, Ninja où Warrior? voilà Ninja Warrior. Est-ce qu'un jour on pourrait te voir, toi Victor, avec tes compétences de parcours et briller dans ce genre d'épreuve? Ah bah moi j'aimerais bien essayer, mais à voir. Je sais pas si je serais bon à ça. Franchement, j'ai jamais trop essayé. Parce que Je pense que Ninja Warrior c'est quand même difficile c'est quand même différent du parcours. C'est pas, ouais. c'est quand même ceux qui réussissent Ninja Warrior souvent viennent un peu plus de l'escalade Ah oui, c'est vrai. et que du parcours. Le C'est vrai. parcours, les acrobaties, en fait, là-bas, il n'y a pas vraiment d'acrobatie, c'est vraiment des mouvements de force en balancé souvent, enfin beaucoup. Quand même quelques passages d'équilibre, mais en vrai, j'aimerais bien essayer, ouais. J'aimerais bien m'entraîner sur des structures et participer, pourquoi pas un jour à Ninja Warrior. Juste rappeler le club des Faux Follets Gym, je vois le nombre de licenciés. Alors, global, hein, bien évidemment, plus de 500 licenciés dans le club, c'est quand même un sacré club, toute discipline Oui. confondue, bien évidemment. Les championnats de France, alors du coup, c'était où? C'était quand? C'était à Châtenay-Malabry, dans le 92, en dessous de Paris. Et c'était fin juin, le week-end du 28, 29, 30 juin. Alors, comment ça se passe, les sessions de free run? Alors, du coup, ça dure combien de temps? Est-ce que tu as des figures imposées ou tu étais vraiment libre de faire ce que tu veux? Alors là, vu que c'est encadré par une fédération de gymnastique, il y a des règles qui s'apparentent à la gymnastique. Sauf pour le speedrun, donc la course de vitesse, Mhm. ça reste les règles de base, parce que c'est vraiment une course de vitesse pure et dure. Ça se déroule sur un terrain de handball, un terrain multisport, donc une surface quand même assez rigide. C'est peut-être pas comme du béton, mais c'est quand même du parquet, quoi. Ouais. Et on a des gros modules en bois, on a des barres, un peu comme des barres d'échafaudage, des barres très épaisses. Mhm. Et le speedrun, du coup, c'est juste du chronomètre. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de cotation de règles, à part pour les pénalités. Et le freerun, par contre, oui, il y a énormément de règles. Donc il y a des points de temps. Il faut faire un run entre normalement 24 et 35 secondes pour avoir tous les points. Il faut faire une rotation avant, une rotation arrière, une rotation latérale, une vrille, un spin, dépassement d'obstacle de base pour avoir 3 points au total. Tous ces petits paramètres sont sur 0,5. Il faut faire une figure au début, au milieu, à la fin, de minimum un point. Il y a plein de paramètres en fait. C'est 15 points sur la difficulté, 15 points sur l'exécution et ça fait sur 30 au total pour déterminer le vainqueur du freerun. Et donc là, c'est essentiellement des acrobaties. Il n'y a pas vraiment de vitesse qui est mise en jeu. Il y a de la vitesse, mais dans le rythme des acrobaties, c'est important de connecter ces mouvements et de ne pas interrompre en faisant des petits piétinements. Ouais. Chaque mouvement doit être connecté et plus on est connecté, plus on gagne de points en fluidité et en exécution. Donc voilà. Et il y a beaucoup de règles, en tout cas, Ouais. dans le freerun. En tout Mais, cas, ouais. Vas-y, mais vas-y. les compétitions de freerun, les premières compétitions de freerun, par exemple les Red Bull Art of Motion ou plein d'autres, il y avait c'était des règles beaucoup moins précises. Donc c'était à l'évaluation du niveau plus global. Et je trouve que c'était mieux comme ça, c'était beaucoup plus libre. Alors que là, c'est vraiment codifié presque comme de la gymnastique. Mais ça va se, ça va être de plus en plus libre au fil du temps, car ils y travaillent. Mais c'est très dur de codifier un sport comme ça parce qu'il y a tellement de mouvements différents. Mm. C'est vraiment la liberté totale du mouvement. Et il y a tellement d'acrobatie, tellement de flow en fonction de chaque personne. Chaque personne a des mouvements différents à proposer et c'est vraiment dur de juger juste comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de règles. Voilà Voilà. la question qui fâche, Victor. Vice-champion de France cette année. L'an dernier, déjà vice-champion de France. Ouais. Qu'est-ce qui ne marche pas là, pour détrôner le champion? Alors, ça se trouve, c'est pas le même à chaque fois, mais qu'est-ce qui fonctionne pas? Et en 2023, j'ai fait une petite Ouais. chute. À la fin d'une acrobatie, j'ai glissé au sol et ça m'a fait une petite chute et les chutes sont assez pénalisantes. Donc j'ai perdu un point pour ça. Et sans la chute, non, j'étais censé passer devant, quoi. Mais malgré la chute, j'ai quand même fini deuxième, donc j'étais plutôt content finalement. Et dégoûté à la fois parce que j'avais tout donné dans ce run-là en 2023. Et j'avais vraiment tout donné. Et sur une chute vraiment, sur un truc tout bête, j'ai glissé à cause du sol qui était un peu humide. Et voilà. Et cette année, du coup, par contre, j'étais quand même plutôt fier de mon run. J'ai fait tout ce que j'avais planifié. Il y a eu quelques piétinements en arrière,
à des moments, mais je pense que c'est ça qui m'a coûté en tout cas la première place. Il y a eu des Ah, piétinements et c'était moins connecté. J'ai voulu faire trop d'acrobatie. J'ai peut-être trop misé sur la difficulté. J'aurais peut-être dû faire un truc plus simple et plus rapide avec plus de rythme. Donc voilà. Après, et c'est autre chose, c'est comme ça. la suite sur le parcours, il y a des championnats d'Europe, championnats du monde. C'est quoi un petit peu en tant que Oui, c'est ça. champion? Il y a des championnats du monde au FIS, par exemple. C'est au Festival international des sports extrêmes qui se déroule à Montpellier souvent. Donc là, il y a eu l'étape des championnats du monde. C'était avant les championnats de France avec, avec un Français, Nathanaël Trier, qui a participé en performance et qui a gagné. Du coup, il a gagné cette étape des championnats du monde. Et il y en aura d'autres normalement dans dans l'année qui suit. Et Toi, tu vas y participer, toi, enfin, participer entre guillemets? non, moi, j'ai pas y participé parce qu'en fait, il y a plusieurs types de catégories. Il y a catégorie fédérale et performance. Et Mhm. nous, dans la catégorie fédérale, les compètes, même si on est premier au championnat de France, ça ne nous permet pas de se qualifier au monde. Mais en performance, quand on est premier ou deuxième, on peut avoir une chance de participer au FIS, par exemple. D'accord. Et c'est quoi un petit peu la passerelle pour aller sur la performance? Et ben là, c'était vraiment une différence de niveau. En gros, en performance, toutes les acrobaties sont libres, donc on peut faire des triples, on peut faire des doubles vrilles, des triples vrilles, alors qu'en fédéral, c'est limité, les acrobaties sont limitées à 2 points, donc à tout ce qui est salto renversé, Mhm. vrille complète et castaway, donc c'est appui, se mettre en appui, faire salto arrière ou en balançant sur une barre. Donc tout ce qui était vrille et swing donc fédéral, c'est plus, je trouve, des mouvements très maîtrisés qu'on essaie de faire fluidement, alors qu'en performance, il faut vraiment envoyer les plus grosses acrobaties possibles, et du coup, ça devient plus dur de les connecter entre elles et de les faire de manière fluide. Et c'est pas quelque chose sur lequel tu te tends pour la suite Si, pour bah, pour justement l'année essayer. prochaine, du coup, vu que je me suis dit 2 fois deuxième, je peux peut-être essayer de passer en performance Mhm. pour au moins tenter ma chance. Il y a pas de catégorie de poids, d'âge, choses comme ça. C'est Si, il y a tout des le monde. catégories Ouais. d'âge, donc il y a 18 ans et plus. Ensuite, il y a 15-17 ans, Mhm. 12-14 ans, et là, bientôt, il y aura une catégorie de 10-12 ans. D'accord. Ah oui. Donc ça, en tout cas, c'est pour la Fédération française de gymnastique. Mais les autres compétitions qui sont organisées par des organisateurs indépendants ou des fédérations de parcours, là, on a moins de règles et voilà. Bon, en tout cas, c'était cool de faire ce petit point-là. Je voulais te remercier, Victor, pour la présentation de la discipline. Je pense qu'on en a appris quand même pas mal. Je ne sais pas si tu voyais autre chose à rajouter. Non, je crois qu'on À en a part pas mal dit. Ouais. venir essayer, à part venir essayer, bien évidemment, Bien sûr. au club des feux de Lidl. N'hésitez pas à vous inscrire ou à venir faire des séances d'essai dès septembre. C'est Ce serait avec plaisir. les horaires, c'est quand alors du coup les entraînements, s'il y a déjà des horaires de. Des entraînements de parcours, alors c'est le vendredi soir, le samedi après-midi. Et on va essayer de rajouter un créneau pour les confirmés, le groupe des confirmés qui participent aux compétitions. Ok, bon bah Et il super. y a aussi des groupes débutants, normalement le mardi, mercredi. Et oui, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, c'était cool de faire ce petit point avec toi. Je remercie aussi Théo pour son petit commentaire, les feux follets meilleurs clubs. C'est vrai que Merci Théo. plus de 500 licenciés sur ce gros club de gym, c'est quand même assez dingue. En tout cas, plein de bonnes choses pour toi pour l'an prochain, du coup, sur la performance. On Bah, espère merci beaucoup. on espère qu'il y aura de la performance. Juste un petit clin d'œil sur le cliff diving. C'est quoi un petit peu les prochaines étapes, les prochains spots sur lesquels tu vas sauter? Et bah là, je suis actuellement dans l'Hérault, à Montpellier, dans le sud de la France. Et tous les jours, je m'entraîne. Je vais sauter dans divers spots. Et dans l'Hérault, il y a beaucoup de spots. Quand je suis arrivé dans le sud, on a commencé par faire 2 jours au Calanque de Cassis. Mhm. Avec, franchement, c'est le meilleur endroit du monde pour le cliff jumping, je pense. Enfin, le meilleur endroit de France, en tout cas. C'est vraiment magnifique. Et il y a toutes les hauteurs. Il y a tout type de saut. Et c'est vraiment une très bonne ambiance. Ensuite, j'ai fait Ardèche et là, Hérault. Donc là, on était à cause de la Selle, pas très loin du Pont du Diable. Et aussi, on a fait un rassemblement de cliff jumping dans le Verdon. Et on a posé un mini trampoline sur les falaises. Donc un mini J'ai vu trampoline la à 4 vidéo. mètres. J'ai vu Ouais. la vidéo avec le triple salto, là, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on a
fait une session à cause de la selle. Et, on a fait un 22 mètres aussi, un 22 mètres surprise qui sera bientôt posté sur Des, YouTube. des, des gens bien secoués en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Victor Bah, d'avoir merci. donné un peu de temps. Merci de m'avoir accordé cette petite interview. Avec plaisir, on pourra la repartager dès la fin de semaine là, sur YouTube, sur la chaîne du média et puis sur Instagram, sur Facebook, je publierai ça aussi. Donc merci, puis plein de bonnes choses pour la suite en tout cas, Victor. Merci Merci beaucoup. beaucoup, On bonne se dit à la soirée. prochaine. À bientôt. On remercie Victor, c'était vraiment cool de l'avoir, de découvrir ce sport du parcours. Ça donne vraiment envie d'en faire, peu importe le niveau, peu importe la catégorie d'âge, c'est ouvert à tous.